Chers élèves, nous avons déjà commencé la partie 3 intitulée Échanges extérieurs en étudiant les fondements théoriques de ces échanges, la mesure et l'analyse. Aujourd'hui, nous allons passer au troisième chapitre, l'ouverture de l'économie, qui va porter sur deux volets, l'économie mondiale et l'économie marocaine. Alors pour le premier point, nous allons voir la nature et l'évolution des échanges internationaux, pôles et zones d'intégration régionale, et enfin, institution de régulation des échanges internationaux, l'OMC. Premier point, nature et évolution des échanges internationaux. Pour ce, nous allons nous baser sur des documents. Et bien sûr, questions-réponses. Première question. Comparer l'évolution du PIB réel et du volume du commerce mondial de biens et services. Document 1. Il s'agit de la croissance en pourcentage du volume du commerce mondial de biens et services et du PIB mondial réel. Source, Banque mondiale 2018, période de 2012 à 2017. Alors la remarque générale, c'est que le volume des échanges progresse plus rapidement que la production mondiale. Prenons comme exemple l'année 2017, nous avons 4,3% contre 3%. Donc on note notre réponse. Le commerce international progresse plus rapidement que la production mondiale, PIB réel 3% contre 4,3% pour le volume des échanges en 2017. Deuxième question. Relevez les éléments qui font l'objet des relations économiques internationales, documents 2, 3 et 4. Document 2, croissance des exportations de services commerciaux. 3, exportation de marchandises par groupe. Et document 4, investissement étranger direct dans le monde. Donc, on peut déjà souligner les éléments qui font l'objet de cet échange. Nous avons services commerciaux. Puis, nous avons les marchandises. Et enfin, l'investissement étranger direct. Alors, nous avons déjà 3 éléments, mais il ne faut pas oublier que nous avons déjà vu certains éléments au niveau des échanges en général. Il s'agit des revenus primaires et secondaires. Donc, notons, les relations économiques internationales portent sur les marchandises, et nous avons quelques exemples au niveau du document 3. Produits manufacturés, produits agricoles, produits minéraux, etc. Deuxième, les services. Là aussi, nous avons certains exemples au niveau du document 2, tels que tourisme, transport, communication. Et les capitaux, c'est le document 4, l'investissement direct étranger, les prêts, les investissements en portefeuille. Nous avons déjà vu la différence entre l'investissement étranger direct et l'investissement en portefeuille. Et le dernier élément, les revenus primaires et secondaires, déjà vus au niveau des échanges extérieurs. Troisième question. Interpréter le classement des types de produits exportés dans le monde, document 3. Alors, la structure des exportations de marchandises par groupe de produits en 2017 est la suivante. Premièrement, les produits manufacturés avec 70%, suivi des combustibles et produits miniers, 15%, et en troisième lieu, les produits agricoles, 10%, autres, 5%. On note, en premier lieu, les échanges de produits manufacturés et en second lieu, les échanges de combustibles et de minéraux et enfin les échanges de produits agricoles. Donc, l'échange international de marchandises traduit clairement les échanges de deux grands secteurs de l'économie. Le secteur primaire avec les produits agricoles, combustibles et miniers et le secteur secondaire avec les produits manufacturés. Quatrième question.
Commenter la structure du commerce international par secteur géographique, documents 5 et 6. Document 5 visualise les exportations dans le cadre des accords commerciaux régionaux ACR en 2017. Document 6, les principaux exportateurs et importateurs des marchandises et des services commerciaux en 2018. Déjà, la première remarque, au niveau des marchandises, les premiers exportateurs sont la Chine, suivie des États-Unis d'Amérique. Pour les services commerciaux, les premiers exportateurs sont les États-Unis d'Amérique, suivis du Royaume-Uni. Pour les marchandises, les importateurs, les premiers sont les États-Unis d'Amérique, suivis de la Chine. Et même classement pour les États-Unis d'Amérique, la Chine. Le document 5 confirme cette tendance, c'est-à-dire que le commerce international est dominé par la triade. Il s'agit de l'Europe surtout occidentale, l'Amérique du Nord et l'Asie. Une remarque à faire, c'est l'absence de l'Afrique. Si on revoit le classement, alors nous avons l'Afrique du Sud classée 39 au niveau des exportations des marchandises. Et pour les services commerciaux, nous avons la Nigeria, classée 37. Pour les importations de marchandises, l'Afrique du Sud, classée 35. Alors, on note maintenant les réponses. En 2018, le premier exportateur mondial de marchandises était la Chine, suivi des États-Unis. Le premier exportateur mondial des services est les États-Unis, suivi du Royaume-Uni. Même remarque pour les importations. Donc, les échanges commerciaux sont dominés par les pôles de la triade Amérique du Nord, Europe occidentale, Asie. Et le grand absent reste l'Afrique. Alors, globalement, les 10 premières économies représentent 53,2% du commerce mondial en 2018.